monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous permettre en tant que cliente habituée ou en tant que future cliente extension de cils de déterminer si la technicienne que vous allez choisir ou que vous avez choisie est une technicienne qui réalisera la pose de cils dans le respect du cil naturel. Pour ce faire, on va parler de 3 éléments importants qui vont vous guider dans ce choix. Notamment la technicienne et la formation qu'elle a, si elle a ou non une bonne formation et une bonne technique. Ensuite on parlera des produits qui sont utilisés et puis on parlera du rôle que la cliente a elle à jouer également dans le port d'extension de cils. Le premier point qu'on va aborder, c'est le choix de la technicienne. C'est super important de choisir une personne de confiance, qui a une bonne formation et qui pratique correctement, parce qu'il y a quand même plein de petits détails qui sont super importants dans la pose d'extension de cils, comme par exemple l'isolation du cil naturel, le dosage de la colle, la maîtrise du poids que peut supporter le cil naturel de la cliente. Et en fait, tous ces aspects-là sont abordés dans des formations de qualité, donc il va falloir vous assurer que la personne chez qui vous vous rendez a une formation solide qui lui permettra finalement de réaliser une pose réalisée dans les règles de l'art et qui n'abîmera pas votre cil naturel par après. Le deuxième point dont on va parler, c'est les produits que la technicienne utilise. Il ne faut pas avoir peur en tant que cliente de poser des questions par rapport à la marque de produit utilisée et se renseigner sur cette marque, voir si c'est une marque de qualité avec des produits qui sont aux normes européennes. Tout ça, c'est très important également pour préserver la santé des cils. La dernière chose dont on va parler, c'est la place que vous allez vous occuper en tant que cliente. C'est super important également parce qu'on a tendance à penser que quand les cils naturels d'une fille qui a eu des extensions de cils sont abîmés, c'est d'office de la faute de la technicienne, mais c'est pas tout le temps le cas. Malheureusement, la cliente a évidemment un rôle super important à jouer. Quand vous allez vous rendre chez votre technicienne, elle va vous donner des recommandations à suivre après la pose de cils, comme par exemple mouiller ses extensions tous les jours, faire un shampoing pour extension de cils 2 à 3 fois par semaine et ne pas mettre de mascara sur ses extensions. Si vous, en tant que cliente, vous ne respectez pas ces recommandations, ce ne sera pas la faute de la technicienne si vos cils sont abîmés, parce que le fait de ne pas faire ces gestes qui doivent devenir des gestes systématiques en tant que cliente, ça va faire finalement que vos extensions vont être plus lourdes parce qu'il y aura des résidus dedans et donc ça va sursolliciter votre frange de cils et elle va donc se fatiguer et s'abîmer au fil du temps. Il y a également une chose super importante en tant que cliente, c'est qu'il ne faut absolument pas tirer sur ces extensions de cils. Et ça, certaines clientes ont tendance à le faire au bout de 3 semaines, quand les extensions ont un peu poussé ou bien que ça les dérange. À ce moment-là, elles vont venir chipoter et tirer sur les extensions. Et bien là, ce ne sera pas de la faute de la technicienne, ce sera évidemment la faute de la cliente si les cils naturels sont abîmés. Donc il faut vraiment respecter les conseils d'entretien que la technicienne donne lors du premier rendez-vous et en général elle le répète également lors des retouches. Ou sinon, tout simplement, vous allez vous-même vous abîmer vos cils. Donc en résumé, les extensions de cils n'abîment pas les cils naturels à partir du moment où on choisit une technicienne qui a été correctement formée, qui utilise des produits de qualité, qui sont aux normes européennes et lorsqu'on s'engage en tant que cliente du coup à respecter les consignes d'entretien que la technicienne nous donne lors du rendez-vous. Voilà, je pense que j'ai répondu de manière brève mais précise à la question est-ce que les extensions de cils abîment les cils naturels? On va se retrouver certainement très rapidement pour d'autres vidéos sur le sujet et d'ici là je vous dis à bientôt.